Bon, écoutez, on a eu quand même pas mal de personnes qui se sont inscrits en disant qu'ils allaient pas pouvoir être là ce soir et qu'ils regarderaient l'enregistrement. Donc, on va commencer. Mm. On va commencer déjà par se présenter, hein, parce que vous quatre, je ne sais pas, il y en a une des quatre personnes présentes que tu connais, Carmen, je crois pas. Non, je suis pas sûre. Peut-être Myriana, je suis pas certaine. Voilà, donc on va se présenter, hein, déjà pour commencer. Carmen, tu veux commencer? Oui. Alors, eh bien, moi, je m'appelle Carmen Perra et je suis artiste médium. Donc, je retranscris par le dessin le point d'ancrage du mandat de l'âme des personnes. Et donc, je m'adresse plutôt aux professionnels du mieux-être, mais aussi aux personnes qui sont appelées par la pleine conscience. Alors, je dis que ça ou je vais plus loin? Oui, en fait, Carmen, tu accompagnes aussi des groupes, hein, Oui, parfois. Donc, tu peux dire un peu de quelle manière tu accompagnes les groupes? oui. Alors, mon domaine privilégié, j'ai envie de dire, ce qui m'enthousiasme énormément et là où je suis comme un poisson dans l'eau, c'est toute la dimension subtile, tout ce qui est caché derrière les apparences, tout ce qui est vibratoire. Et donc, le principe, c'est de ramener à l'essentiel. Donc, tout ce qui va être agité en surface, hein, c'est d'accompagner les personnes à vivre leur quotidien à partir de leur dimension lumineuse. Donc, cette sagesse infinie dont nous sommes tous dépositaires. On n'a rien à faire pour cela, mais au contraire, on a plutôt à laisser de la place. Donc, je vais accompagner dans ces espaces-là. Et donc, effectivement, des groupes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, il y a le dessin d'un côté, et puis il y a ces accompagnements, mais l'axe principal est basé sur le fait que nous avons deux natures en nous. Une nature limitée. Alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste un fait. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la personnalité, de l'identité, de l'identification, donc la dimension humaine. Et en même temps, nous avons une dimension divine, donc l'essence, la sagesse intérieure, l'illimité, la profondeur. Et tout le truc, c'est d'arriver finalement à permettre à cette sagesse intérieure de guider l'humain dans ses faits et gestes de tous les jours. Voilà. D'accord. Donc, justement, il y a Myriana qui dit qu'elle est au 7e module du chant des voyelles. Ah ben voilà. Bonsoir Myriana. Donc, voilà. Et donc, ben, merci, Carmen. Donc, moi, je vais aussi me présenter. Donc, moi, je suis en fait à l'origine de ces cours. Je suis plutôt orientée Ayurveda depuis plusieurs années. Je suis tombée dedans il y a voilà, une douzaine d'années. Et ça m'a jamais quittée, même si j'ai continué voilà, d'explorer d'autres dimensions. Je suis aussi coach et je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des femmes à leur Ah, vie personnelle. recommence ça. Juste Oui, le petit ça a morceau là, coupé. ouais. Ça a bugué, ouais. Voilà, ce que je disais, c'est que je suis aussi coach dans le sens où j'accompagne les femmes à aligner leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas séparer en fait les dimensions, les différentes dimensions, et d'accompagner les femmes à justement à rayonner tout leur être, de tout leur être, sans justement mettre de côté quelque chose. Donc l'Ayurveda, évidemment, je suis rentrée tellement, je considère. Il faut que je recommence encore. Oh mon Dieu. Je considère en fait que la porte de l'esprit se fait aussi par le corps, hein, et surtout par l'énergie, la vitalité, la joie qu'on peut avoir dans l'incarnation. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine qui prône ça. C'est-à-dire c'est une médecine
qui considère qu'on ne peut pas s'éveiller à sa nature si on n'est pas déjà en santé, si on n'est pas déjà, si notre corps n'est pas un temple. Hein, le corps est le temple de l'âme. Donc la santé n'est pas un but en soi, mais un moyen. Donc, au-delà de ça, bien sûr, l'Ayurveda prend en compte aussi tous les aspects, toutes les dimensions de l'être, y compris les aspects, la thérapie spirituelle, avec les mantras, avec les prières, etc. Donc, c'est vraiment une approche qui est globale. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et au-delà de ça, moi, j'utilise plein d'autres outils comme l'expression corporelle, la danse, comment dire, tout ce qui est énergétique pour amener les gens vraiment à se découvrir dans leur nature, dans leur propre nature. Voilà ce que je pourrais dire sur moi et sur mon parcours. Donc, là, je reçois un mail comme quoi il y a une personne qui s'est inscrite, mais je de la conférence. Là, on n'a rien entendu. C'est tard de s'inscrire quand le webinaire est commencé. Mais c'est pas grave, elle aura la rediffusion. Ouais. Voilà, donc peut-être on... Alors, il y a Francine qui demande si Carmen fait des lectures d'âme. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est plus en fait la retranscription par le dessin. Et non, c'est pas une lecture d'âme en direct comme ça. Par contre, il y a un message qui invite toujours la personne dans une direction. Souvent, elle connaît déjà cette direction. Et je dirais plutôt que d'une lecture d'âme, il s'agit d'ancrer en fait dans cette dimension ici ce chemin d'âme. Donc, on est plus dans cela. Voilà. Ouais. Ok, il y a Emma qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Emma. Donc, on était en train de se présenter, Carmen et moi. Et puis, justement, on disait au tout début de cet enregistrement, de cette conférence, qu'il s'agissait aussi de créer aussi un cercle pendant cette soirée. Hein. Donc, on va peut-être, avant de vous parler dans le détail de tout ce dont on veut vous parler, on va commencer une petite immersion et un centrage pour aussi être plus disponible et plus réceptif à ce qui va être dit après. Ok. Alors, eh bien pour ce faire, tout simplement, vous pouvez fermer les yeux. Et puis, descendre tranquillement votre attention dans le ventre. Et relaxer tout ce qui vous semble serré, contracté. De relaxer ce corps, voilà, en bougeant légèrement les épaules, la tête, en laissant vraiment aller librement ce corps et en étant au contact de la respiration. Donc vous n'avez rien à faire, vous la laissez simplement aller à son rythme naturel. Et l'idée là maintenant, c'est de prendre conscience que nous sommes toutes reliées. Et les personnes qui sont là ce soir dans le chat, Christelle et moi avec vous, et toutes les autres personnes qui vont écouter le webinaire plus tard, qui se sont inscrites. Au niveau de nos êtres, en fait, il n'y a pas de séparation, donc il y a vraiment un grand cercle ce soir, bien plus vaste que ce que nos yeux peuvent voir. Voilà, et vous goûtez ça simplement. Et ressentez l'état dans lequel vous êtes maintenant. Et l'idée, c'est de se souvenir en fait que c'est d'abord vos âmes qui vous ont amené ici et maintenant, qui sont toujours là en fait dans les moindres faits et gestes, et que c'est une rencontre d'âme. Et juste ouvrir
vous-même un espace d'accueil pour tout ce que vous ignorez encore, pour les échanges, pour les informations, pour la connexion. Voilà, et déposer vraiment avec la respiration toutes les choses qui se sont passées d'un peu difficiles dans la journée et un peu, voilà, si vous avez dû vous dépêcher pour arriver là, voilà, restez maintenant bien dans le moment présent en vous aidant de votre corps pour vous poser. Merci Carmen. Alors, gardez le contact avec cette intériorité tout en ayant vos yeux ouverts maintenant. On reprend le fil, mais c'est l'écoute intérieure qui est là en avant, plus que les sens extérieurs. Voilà, donc maintenant on va reprendre un peu, on va continuer de raconter un peu la raison d'être de ce séjour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'emmène des groupes en Inde, alors parfois on me demande pourquoi aller si loin pour parler de faire un cercle de femmes et explorer des processus qu'on pourrait effectivement faire en France, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense avoir été assez initiatrice en fait à imaginer que justement un centre ayurvédique indien en Inde pouvait être un espèce de creuset alchimique pour justement permettre à des femmes de descendre plus profondément, de s'offrir un espace hors temps, un espace, voilà, avec chaque pays a sa particularité et a donc ses énergies. Et l'Inde, c'est très particulier, c'est un pays que parfois, l'Inde est un pays qui permet d'ouvrir des portes. C'est très particulier à l'Inde. Donc, j'ai pensé que ça allait vraiment aider les femmes à aller beaucoup plus loin dans l'exploration de leurs trésors, en fait. Puisque l'idée aussi de la cure ayurvédique, c'est vrai que la plupart des gens vont en cure pour se soigner. Il faut quand même faire la différence entre une cure ayurvédique et une cure bien-être. Dans le sens où c'est un processus qui est très profond, à la fois physique, psychique et émotionnel. Du coup, ça peut être chamboulant. Donc déjà, l'Inde est un pays qui ne laisse pas la cure ayurvédique aussi. Hein, ça peut vraiment aller chercher, par exemple, des choses qu'on a enfouies il y a très longtemps ou c'est un l'inconscient travaille beaucoup. Voilà. Merci Carmen, elle me prévient quand apparemment le son est mauvais, que ça hache, donc je ne sais pas trop quoi faire techniquement parlant. Je suis un peu dépendante de la technique, donc je répète du coup. Je ne sais plus où j'en étais. C'était sur le fait que, en fait, la cure, c'est vraiment un processus profond qui touche tous les étages et que ça peut chambouler. Oui, voilà. Donc, l'idée de ce séjour, pourquoi Ayurveda au féminin, c'est d'offrir un espace pour se déposer complètement. Parce que c'est vraiment aussi le principe de la cure ayurvédique.
Par exemple, si on la différencie de la thalassothérapie ou, je ne sais pas, d'une cure détox, des choses en plus de la cure. La cure ayurvédique, pour être optimale, réussie, demande vraiment une grande présence à soi-même. C'est-à-dire de se poser, de ne pas trop sortir, par exemple, du centre, alors que une position sur Internet où on combine cure et tourisme, par exemple, vous voyez, enfin, promenade, ça, moi, ça fait des années que je vais en Inde, donc c'est pas adapté de s'agiter en fait quand on est en cure. Donc, au début, j'emmenais des groupes mixtes. Ça se passait bien, c'était intéressant, mais j'ai trouvé que au bout de 3 ans, en fait, je me suis dit pourquoi pas carrément créer un cercle de femmes pour explorer, parce que c'est un endroit. Voilà, c'est les centres ayurvédiques sont des endroits qui sont faits pour ce retournement intérieur. Vous êtes vraiment pris en charge de A à Z. Vous n'avez pas voilà, de repas à faire, vous êtes massé tous les jours, vous avez un médecin à votre disposition. Et donc, c'est un temps qu'on s'offre en fait en tant que femme. Et se crée du coup dans la synergie du groupe de femmes des résonances, des aspects de miroir qui sont très intéressants, que j'ai voulu en fait, j'ai voulu me servir déjà de cette particularité du cercle de femmes pour proposer des processus particuliers d'exploration de différentes dimensions féminines, notamment avec la grille de lecture des 7 déesses grecques qui correspond aux 7 chakras. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Carmen? Parce que voilà, Carmen, elle était présente la première année où j'ai eu l'idée de créer ce cercle dans un centre ayurvédique et de proposer des processus particuliers. Et c'est ensuite que voilà, on a eu envie de collaborer ensemble. Mais déjà, peut-être tu peux partager qu'est-ce que ça t'a apporté d'être dans un groupe de femmes dans le cadre d'une cure ayurvédique? Ce que tu dis, c'est-à-dire, moi j'ai vraiment ressenti d'être dans un creuset actif, créatif, avec des espaces de liberté d'expression, avec de la bienveillance, parce que en fait c'est très féminin. Les personnes qui nous massent sont des femmes elles aussi. Donc, il y a toute une approche du soin où on est vraiment finalement tout le temps au contact de femmes. Donc, il y a vraiment cette notion-là de sororité. La grande révélation pour moi, ça a été de reconnaître en fait les trésors qui étaient là et que je ne voyais pas. Donc, des choses qui étaient déjà accomplies, des choses qui étaient déjà mûries, réalisées, mais que j'ignorais. Donc, en fait, je continuais à fonctionner en tant que femme dans une version ancienne de ce que je pensais être. Et là, ça a été une révélation. Et ça l'a fait pour beaucoup d'entre nous hein, dans ce groupe. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant et tellement fort d'avoir cet espace de sécurité où on peut se livrer tout en ayant ce sentiment de bienveillance et d'ouverture. Donc, moi aussi, ça a été la première rencontre vraiment avec Christelle plus intime. Et j'ai aimé cette façon d'accompagner Christelle. Hein, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais participante. Et j'ai trouvé que voilà, il y avait une guidance, un accompagnement et en même temps une grande liberté. D'être à l'écoute de son rythme, avec vraiment cette bienveillance, cet espace. Et ça, j'ai pas trouvé que je l'avais beaucoup dans mon quotidien finalement. Je me suis pas rendu compte et j'ai trouvé que
avoir ce temps-là, ça a été un très, très beau cadeau parce que, évidemment, il y a le temps que nous vivons ensemble dans le cercle, dans le voyage. Et puis, ça ne s'arrête pas là parce qu'ensuite, eh bien, on rentre chez soi. Et en fait, tous ces espaces qui ont été dévoilés, découverts, reconnus, ben, s'épanouissent. Il y a j'ai ressenti, par exemple, de l'assurance. À un moment donné, je me sentais royale, donc dans une grande dignité. Et ça, c'est là maintenant. Et ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est juste quelque chose qui se verticalise uniquement parce qu'il y a la conscience d'être en lien avec ça. Et c'est juste reconnu. Et hop, c'est comme la fleur le matin au premier rayon du soleil. Eh bien, elle a cette verticalité, donc il y a quelque chose qui s'élève et hop, elle va se dresser, elle va partager au monde sa beauté, ses parfums, uniquement parce que y a les rayons solaires. Ben là, c'est un peu cet effet-là, si je peux dire. T'en parles très bien. Merci. Oui, c'est vrai que ce que les femmes ont témoigné. Donc, si vous allez sur mon site corps-à-cœur.net, sur la page du séjour Ayurveda au féminin, je le mettrai dans le chat, hein, le lien tout à l'heure, pour celles qui n'ont pas encore été voir. Et vous verrez à la fin, en fait, les témoignages des participantes. Et c'est vrai que c'est des témoignages qui sont assez forts. Comme oui, des grandes, j'appellerais ça des percées, en fait, où les femmes se découvrent dans des nouvelles, avec un nouveau regard sur elles-mêmes, sur leur vie, sur les défis qu'elles ont relevés. Et du coup, c'est avant tout un voyage de célébration. C'est une célébration du féminin dans son aspect royal, dans son aspect divin. Et aussi, tout est célébré, c'est-à-dire même les aspects profanes, hein, la dimension de mère, la dimension d'épouse, la dimension de sœur, tous ces aspects-là, tous ces archétypes-là sont visités et sont célébrés alors avec tout un tas de pratiques, hein, des rituels, des processus, des méditations, etc. Voilà, j'utilise beaucoup d'outils corporels, de la danse, du chant. On va aussi beaucoup, on est en Inde, donc on va beaucoup pratiquer les chants mantriques. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer évidemment une modification de l'état vibratoire du groupe, hein, au fur et à mesure du séjour. Et puis, ça va modifier profondément. C'est vraiment un jeu de miroir qui est merveilleux parce que justement, comme dit Carmen, il y a vraiment, en fait, les femmes se retrouvent dans leur sororité, dans leur capacité à entrer en sororité et à se soutenir les unes les autres dans leur processus. Donc, voilà, après, il y a des tas de parcours différents des femmes concernant leur relation aux autres femmes. Et c'est tout ça qui est mis dans le cercle en permanence. En fait, tout est toujours posé dans le cercle et ça donne lieu à des échanges et ça donne lieu vraiment à des découvertes. En fait, moi, chaque année, je redécouvre des aspects du féminin, hein, c'est sans fin. En fait, je me nourris aussi de ce que les femmes vivent comme processus de transformation. Et évidemment, tout ça se fait aussi parce qu'on est dans un processus de cure. Hein. Donc, je vais rappeler quand même les principes de l'Ayurveda. Hein. L'Ayurveda, c'est une médecine qui se base sur les 5 éléments. Hein. Donc, on est déjà en lien avec la nature dans son aspect fondamental, hein, qui sont les éléments air, feu, eau, terre et éther. Et en fait, on organisera un deuxième webinaire dans le mois où on parlera plus particulièrement des processus des déesses. Mais les déesses, en fait, ce sont des archétypes, ce sont des symboliques de nos dimensions, comme les 7 chakras sont des centres énergétiques qui sont liés à certains aspects émotionnels ou psychiques. Et donc, en fait, ces déesses qui sont plus ou moins invoquées tout au long parce que c'est un cycle lunaire aussi, c'est-à-dire que nous commençons le voyage
en lune noire et nous le finissons en pleine lune, ça veut dire que on fait en sorte que ce séjour, que ce voyage soit aussi des graines que nous semons et que nous récoltons à la fin du séjour et que nous pouvons ensuite continuer de semer dans nos maisons, dans nos environnements, une fois qu'on revient en fait. Hein. Donc c'est comme dit Carmen, c'est pas quelque chose, c'est pas juste une expérience et on rentre à la maison et on reprend son quotidien. L'idée aussi, c'est de vous enseigner des pratiques. Ou comment dire, notamment avec l'Ayurveda, hein, puisque moi je suis praticienne et éducatrice de santé, donc j'explique tous les soins qui sont prodigués, pourquoi est-ce que voilà, vous allez être plus feu ou plus air et comment ça se manifeste dans vos comportements, même dans votre quotidien, et comment vous allez pouvoir vous équilibrer. Parce que le but de la cure ayurvédique et de traitement ayurvédique en général, c'est d'atteindre un certain équilibre des éléments en vous. Puisque dès que vous avez un élément qui est en déséquilibre, vous tombez malade en fait. Donc, voilà, je dis un peu tout en vrac, hein, Carmen, tu me dis si je suis hors sujet, mais là-bas, vous allez être accueillis par un médecin dès le premier jour et vous êtes pendant tout le séjour, vous avez la possibilité de voir le médecin à tout moment. S'il y a un soin qui ne vous convient pas ou si vous ne vous sentez pas bien, il est là tout le temps. Donc, c'est en cela que, en tout cas, les femmes ont témoigné d'avoir l'impression d'être dans un nid, voilà, dans un nid où on prend soin d'elles, alors qu'on n'est pas obligé d'être malade hein, pour aller en cure ayurvédique. Moi, je suis en pleine santé et je fais des cures tous les ans. Donc, au contraire, c'est recommandé en Ayurveda, même quand on est en bonne santé, eh bien, de s'offrir ce temps de nettoyage, de purification du corps, de par plein de manières, hein, de par les soins, les massages, mais aussi de par les traitements, les remèdes qu'on vous donne, qui sont donnés en fonction de la consultation que vous allez recevoir le premier jour. Et puis, ben, moi et Carmen, on s'occupe de tout l'encadrement et de tout l'accompagnement de la cure et des ateliers que nous vous proposerons donc l'après-midi. Donc, on parle beaucoup. Si vous avez des questions précises sur les sujets que j'aborde, n'hésitez pas. Vous cliquez dans Converser et vous posez vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des choses que vous n'avez pas compris dans ce que je dis, n'hésitez pas. En fait, on est vraiment là ce soir pour répondre à vos questions et puis voilà, vous faire goûter un peu l'atmosphère de ce séjour qui est difficilement descriptible en mots en fait. Hein. Voilà, on peut que juste vous donner des images voilà, de ce que ça pourrait donner. Alors, par exemple, le centre Ayurkshetram, il est aussi très particulier. C'est un centre qui a été créé par des disciples de Sri Aurobindo, hein, qui était un maître spirituel indien. Et en cela, il a une vibration particulière. Et il se démarque totalement, je dirais, des autoroutes du tourisme ayurvédique, puisqu'en fait, c'est un centre qui a été créé par une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire c'est un centre qui ne fait pas de profit. C'est un centre qui est dédié à l'humanité, en fait, au service à l'humanité. Donc, c'est pour ça que là, le prix de ce séjour défie toute concurrence. On vous donne un prix qui est assez bas, je dirais à peu près 60% moins cher qu'il devrait être en termes de qualité. Parce que ce centre, par exemple, a été créé avec une manufacture ayurvédique qui a 200 ans, qui est une des plus vieilles manufactures donc c'est une usine de fabrication de remèdes ayurvédiques qui a plus de 200 ans. Et celui qui l'a créé était le médecin ayurvédique des Maharajas. Voilà, et c'est une manufacture qui crée des remèdes et des huiles. En fait, toutes les huiles et les remèdes sont biologiques et sont vraiment fabriqués dans la pure tradition ayurvédique. Et c'est assez rare aujourd'hui en Inde. Parce qu'il faut savoir que voilà, l'Ayurveda c'est très à la mode en Occident. Et donc, évidemment, ça donne lieu à plein de dérives de propositions indiennes où, par exemple, ils utilisent des huiles de mauvaise qualité ou ils réutilisent des huiles pour faire des massages. Et là, on est assuré de la qualité des soins
et de la qualité des produits qui sont utilisés. Donc déjà, ça, c'est un point particulier. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs de ce lieu. Et c'est aussi très particulier parce qu'il y a très, très peu de gens qui sont pris en charge dans ce centre. C'est-à-dire, il y aura quasiment que notre groupe, par exemple, quand on ira. On n'est pas dans un centre où on croise 50 personnes, où c'est l'usine, etc. C'est vraiment un petit oasis dans un jardin énorme. Il y a beaucoup de végétation aussi. Il faut savoir qu'au Kerala, c'est pareil, c'est très rare de trouver des centres ayurvédiques qui soient spacieux parce que c'est une des régions indiennes qui a le plus de densité humaine. Donc, en général, les centres sont petits et il y a du bruit, etc. Donc, bon, il y a toujours un peu du bruit en Inde, hein, il faut le savoir. Mais là, on est quand même assez préservé dans ce centre et on peut vraiment entendre les oiseaux, les animaux. Peut-être, Carmen, tu peux un peu nous décrire l'atmosphère d'une journée là-bas? Oui, eh bien, en fait, c'est vraiment, je dirais presque familial. Les masseuses nous connaissent maintenant, donc il y a des rituels. En fait, hein, le sacré est partout. Dans l'entrée, quand on arrive à l'accueil, voilà, il y a tous les jours des plantes fraîches, des fleurs fraîches. Des fleurs, ouais. Tous les Et, jours, ils font des mandalas de fleurs devant les salles. C'est très beau, oui. et si on n'est pas pratiquant de rien, juste la beauté et la délicatesse de cette intention-là touche en fait. Donc, on n'est pas obligé d'être religieux, c'est juste une façon de commencer sa journée comme ça, qui est disponible. Le regard suffit en fait, hein. Après, il y a donc les premiers remèdes, le petit déjeuner. Donc là, en fait, les cuisines sont sur place, les personnes qui font la cuisine viennent exprès. Il y a vraiment, voilà, c'est comme une grande famille. On discute assez bien avec certaines personnes qui sont plus, on va dire, plus ouvertes, qui ont le contact plus facile, hein. Les aliments sont préparés fraîchement. C'est une nourriture qui est en lien avec nos soins. Donc, certains d'entre nous, certaines, vont avoir des fruits, d'autres pas. Voilà, c'est complètement adapté. Les remèdes, c'est pareil. Alors, on a une personne ou deux qui vont ponctuellement venir nous voir et nous donner en fait le remède qui correspond. Donc, il y a des horaires, mais on sait tout ça à l'avance. C'est rythmé comme ça. Et puis ensuite, on a le premier massage. Et le premier massage, c'est vraiment, on a juste à s'abandonner. Donc, je trouve ça très émouvant. Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est, comment dire, comme si j'étais entre les mains d'une mère. Mmh. Donc, voilà, être coucounée, c'est vraiment, ces massages, ils font vivre des choses, hein, pendant le massage, après le massage. Donc, il y a un temps de repos. C'est très important. Ça, on n'est pas du Là, tout prêt, hein. Carmen, parce que je voudrais juste voilà, insister là-dessus. Moi, voilà, j'ai visité beaucoup de centres ayurvédiques. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine de l'ayurveda. Et une cure qui est faite dans des centres où on enchaîne les soins et après on bouge, où on va à la piscine, ou je sais pas quoi, on se promène, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, euh, quand vous êtes massé pendant 1 heure, vous devez rester allongé ensuite pendant 1 heure. C'est très important qu'après le soin, il y ait vraiment du repos pour intégrer en fait ce qui a été, je dirais, mobilisé dans les énergies et dans le corps. Et c'est vrai qu'il y a pas mal voilà, j'ai déjà vu plein de gens faire des cures ayurvédiques tout en étant agités, en continuant par exemple à travailler sur leur ordinateur ou sur leur smartphone, ou d'aller à droite, à gauche, dans des magasins, je sais pas quoi. Donc là, il faut quand même que je précise qu'il y a quand même un cadre assez précis pour justement que vous profitiez, que vous puissiez vraiment
recevoir tous les bienfaits de la cure et des processus qui vous seront proposés. C'est vraiment le but de tout ça, c'est vraiment un retournement intérieur et une régénération profonde. Et pour ça, il y a vraiment des consignes à respecter, de se reposer, en fait, d'être à l'écoute, en fait. Pendant tous ces 15 jours, vous allez être à l'écoute de votre corps. Peut-être des fois, vous allez sentir des fatigues abyssales, vous comprendrez peut-être pas, mais en fait, c'est cette fatigue que vous refusez de voir dans votre quotidien, peut-être, que vous essayez de compenser dans votre quotidien. Et là, c'est le moment de lâcher. C'est le moment de se déposer, et ce repos-là que vous vous offrez, par exemple, pendant des moments dans la journée, ça ne veut pas dire que vous allez être dans cet état toute la journée, mais il y aura peut-être des moments où vous serez très fatigué et vous aurez une chambre avec un lit. Et là, c'est juste le bonheur, en fait. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous reposer. Et puis voilà, donc moi, les processus, je les propose après le temps de repos, après le déjeuner. Donc le soin, c'est le matin. On se lève tôt pour faire de la méditation et de l'éveil corporel. Ensuite, il y a le petit déjeuner. Ensuite, il y a les soins le matin et le repos. Et puis, après le déjeuner, il y a aussi un temps de sieste, un temps de repos. Et puis, comme ça, tranquillement, le milieu de l'après-midi arrive. Et là, on peut consacrer les 2 heures de l'après-midi qui restent à des processus, à des cercles, à des échanges, à des ateliers. Donc, ça sera assez diversifié et avec toujours la même intention qui est de permettre de se redécouvrir en fait à la lumière de tous ces processus. Oui, parce que en fait, rien n'est séparé. Il n'y a pas des moments de massage, des moments de cercle et des moments. Ça, c'est une perception qu'on a généralement dans notre vie de tous les jours. On a des cases, donc on est dans la case méditation, dans la case actif, dans la case je fais mes courses. Et en réalité, l'idée, c'est comme le principe de l'Ayurveda, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est toutes les choses vont ensemble. Et donc, est-ce qu'elles sont en équilibre dans cet ensemble ou est-ce qu'il y a des exagérations? Donc là, le fait d'être dans un ralentissement permet de voir en surbrillance ce qui nous échappe dans la vie de tous les jours parce qu'on a la tête dans le guidon. Et ce n'est pas favorable ça demande déjà une certaine maîtrise. Donc, ça, ce sont des moyens vraiment intéressants pour ancrer un état d'esprit. Et donc, ensuite, ça va se déployer. Mais voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les aspects, les détails en fait d'une journée? Je vous ai un peu décrit. L'idée, c'est de se lever quand même assez tôt le matin pour faire une première méditation de 30 minutes. Donc, on verra ensemble, mais c'est pas forcément une méditation guidée. Le matin, c'est plus une assise en silence. S'il y a besoin, si certaines personnes n'ont jamais médité, il n'y a pas de souci. On guide les premiers temps. Et puis après, tout doucement, on va aller travailler sur cet éveil du corps. Donc moi, je propose une session de yoga et de qigong. Et puis, Carmen, comme elle l'a dit dans sa présentation, hein, comme Carmen est artiste médium, bien souvent, elle nous propose aussi, parfois il y a des choses qui s'invitent et elle nous propose, il y a telle énergie en fait aujourd'hui qui est présente déjà dans ce moment. Et puis alors du coup, on va travailler avec ce vivant-là en fait. Alors, y a-t-il un souci si l'on ne parle pas anglais? Alors, Francine, non, puisque moi, en fait, je vous encadre tout le temps. Donc, s'il y a des personnes alors c'est courant, en fait, souvent la majorité des femmes ne parlent pas très bien anglais. Donc, en fait, moi, je passe mon temps à vous accompagner, à traduire vos demandes auprès du personnel. Et puis, je suis présente lors des consultations pour traduire, mais surtout pour vous expliquer en fait ce que vous prescrit le médecin, pourquoi tel soin et pas tel autre, pourquoi tel remède. Et donc il y a une consultation au départ hein, quand on arrive sur place et il y a une consultation de fin, hein, une consultation de bilan.
Et moi, je suis présente à toutes les consultations pour vous aider à clarifier, à traduire et clarifier. Oui, et en sachant que en plus, le médecin, il a un téléphone sur lequel il y a une application. Et même que si on se retrouve toute seule avec lui et qu'on parle l'anglais comme moi, c'est-à-dire pas bien du tout, eh bien, il y a un traducteur Bien sur Google Traduction pour écrit. savoir comment Voilà, ouais, c'est en instantané. Mais il ouais, existe donc il n'y a aussi pas de un souci. petit appareil. Hein, là, j'ai vu un appareil qui traduit instantanément, vocalement, en fait, carrément la conversation. Mm. Ça passe actuellement sur Facebook. Donc, en fait, pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui, donc vraiment, il n'y a pas de souci avec l'anglais. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc il y a cet éveil corporel. Alors, il y a aussi, Carmen est aussi accompagnatrice en chant vibratoire. Donc, on pratiquera aussi ce qui s'appelle le chant des voyelles. Donc, qu'est-ce que c'est le chant des voyelles? De façon très, très sommaire, il s'agit en fait plutôt que de chanter, de pratiquer des sons qui vont provoquer des changements vibratoires et en fait, un peu comme un instrument, on va s'accorder en fait. Hein. Donc c'est intéressant de le faire aussi en début de journée. Chaque journée sera aussi entre guillemets sous la protection d'une déesse et on explorera les particularités ombre et lumière de chaque déesse à travers nos différentes expériences de vie en fait. Hein. Donc il s'agit toujours de ramener ça à nos expériences de vie et c'est extrêmement riche. Parce que des femmes en cercle, voilà, elles découvrent que finalement leurs expériences de vie, d'autres les ont vécues aussi, et ça crée vraiment ça crée un lien très très fort en fait entre les femmes qui se perpétue en fait même après le séjour. Hein. Les cercles continuent d'être forts. En fait, il y a une participante qui est une de mes clientes depuis de nombreuses années qui me témoignait, voilà, on est revenu en mars 2019, on est en septembre, et elle me disait, mais moi, c'est quotidiennement que je suis là-bas, quoi, que je repense à là-bas, que j'entends le chant des oiseaux, que j'entends les bruits de l'Inde, et que je me reconnecte à voilà, ce que j'ai vécu pendant les soins, etc. Donc, c'est vibrant et c'est vivant, et ça s'ancre dans le corps, quoi, vraiment. Oui, puis il y a vraiment, c'est vraiment la connaissance de soi, donc naître avec. Hein, il y a vraiment cette profondeur-là. Et j'interviendrai pas forcément dans une animation spécifique, mais ponctuellement, un petit peu comme voilà, parfois il y a des partages parce qu'il y a des rêves en fait, parce qu'il y a des choses qui sont bouleversées et en fait l'essence en nous, c'est-à-dire l'être, passe par les rêves aussi pour nous parler, pour monter à notre conscience. Et donc j'interviens aussi sur ces aspects-là où on va décrypter ensemble parce que c'est toujours le rêveur ou la rêveuse qui a la réponse. Et donc, c'est extraordinaire de précision et de profondeur. Donc, il va y avoir aussi tous ces petits moments-là de partage et de rencontre en soi, de connexion. Voilà. Voilà. Donc, Donc, effectivement, les soins, donc une fois voilà, on s'est accordé le matin, qu'on s'est éveillé à ce que la journée va nous proposer, eh bien, on a le petit déjeuner et ensuite, en fait, toute la matinée va s'enchaîner les soins pour l'ensemble du groupe. Alors, sachant que voilà, on prend très peu de personnes pour ce séjour. Là, il reste 6 places aujourd'hui, hein, puisqu'on prend 8 femmes. Donc, en tout, on est 10. Et donc voilà, ça prend la matinée pour que les 10 personnes soient prises en charge, puisque je vous ai dit, hein, on est vraiment alors on est dans un très grand centre, étonnamment, c'est un grand jardin, il y a beaucoup de bâtiments, mais il y a très peu de gens. On est vraiment comme un peu voilà hors du monde, hors du temps.
au milieu des bananiers, des arbres, voilà, il y a un magnifique arbre, comment il s'appelle, un banyan magnifique, voilà, sous lequel on peut faire des méditations ou même discuter, voilà, dans les temps un peu comme ça, informels. Il faut aussi savoir que c'est un séjour qui est intense à plein de niveaux, mais aussi qui est gai. Il y a beaucoup de joie, de partage, de rire. Voilà, il y a parfois… De musique, de couleurs, il y a vraiment les sens là, ils sont vibrants, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire il va y avoir aussi… ah zut, ça m'échappe. On a nos rituels, tout ça, mais ouais, ce qui est important, ce que j'allais dire, c'est par rapport au fait de préparer avant et après. Ah oui, donc c'est ça, il faut que j'en parle aussi. Oui, c'est vrai que c'est important de bien préparer ce séjour, hein, avec, je dirais, la semaine qui précède le voyage, le séjour, et il faut déjà commencer à ralentir. Et puis, s'il y a des problématiques déjà de santé, ben, il faut commencer déjà à s'en occuper. Par exemple, s'il y a des problèmes de sommeil aussi. Voilà, moi, ce que je propose aux personnes qui s'inscrivent, c'est quand même de faire un point, un bilan, et puis je peux leur donner voilà, des recommandations pour déjà commencer à prendre les bonnes pratiques pour préparer la cure, puisque c'est vrai, ça aussi, c'est un problème. Souvent, les gens partent en Inde, voilà, ils ont peu de temps et alors ils se précipitent après, voilà, à peine ils ont terminé leur travail, hop, ils prennent un avion et ils débarquent en Inde comme ça. Et en fait, c'est assez quand même. D'abord, il y a le décalage horaire, il y a le voyage, donc ça nous a extrêmement déséquilibrés déjà. Donc, si en plus on a la semaine qui a précédé le séjour peu dormi ou qu'on a été malade ou je sais pas, enfin après ça il peut y avoir des accidents, mais si on n'a pas pris le temps de se poser en soi, par exemple de pratiquer des petites méditations quotidiennes pour se dire voilà, je pars en Inde, je me prépare, je calme déjà un peu mon rythme. C'est important en fait. Mieux vous aurez préparé votre cure, mieux elle sera efficiente. Et pareil pour le retour. Il faut aussi envisager un temps d'atterrissage. C'est difficile d'imaginer de reprendre par exemple un travail à plein temps dès le lundi si on rentre le dimanche. Il faudrait envisager au moins 3 jours de repos à la maison pour voilà, déjà le décalage horaire se recaler et puis bah, faire un sas hein, de décompression, on va dire, et surtout avec tous les processus que vous aurez vécu. Voilà, c'est vrai que c'est intense et qu'il faut pouvoir aussi voilà, tranquillement le remettre en harmonie avec le retour en France et la reprise des activités, je ne sais pas, de maman ou d'épouse ou de professionnelle, mais peu importe. Donc voilà, c'était important ça qu'on le dise. Et puis aussi par rapport à au fait qu'il faut créer quand même un petit sas après une cure ayurvédique. Donc la proposition, c'est de partir 17 jours en fait en tout. Hein. La proposition, c'est partir du 21 février jusqu'au 10 mars, ça fait à peu près 17 jours sur place. Donc l'idée, c'est de terminer la cure et donc après, il y aura 2 jours sans soins où la cure sera finie et où je vous propose en fait 2 jours de balade en fait. Et le premier jour, on ira visiter un autre centre ayurvédique, ashram aussi, mais qui est particulier parce que là, c'est une association en fait à la base c'est un ami yogi en fait qui est aussi un maître spirituel qui a créé ce lieu, ça s'appelle la Maison de l'Amitié. Il a créé ce lieu en fait dans son village natal pour accueillir les Occidentaux, donc pour faire connaître l'Ayurveda aux Occidentaux et en même temps l'argent qui est gagné en fait avec les cures ou avec les séjours qu'il organise, parce qu'il est aussi maître yogi, donc il fait aussi des cours de yoga, etc. Tout cet argent en fait sert à employer des gens du village et aussi à créer des projets humanitaires. Donc, par exemple, là, il y a la création d'une école pour les orphelins, par exemple. Donc, on ira chez Sarva Atma à peu près à 1 heure et demie de route
du centre. Et c'est vraiment un moment que les femmes apprécient énormément parce que d'abord, on sort de notre bulle de 14 jours où on était vraiment un peu comme dans un cercle assez fermé. Et on sort petit à petit dans une bulle, mais on arrive dans une autre bulle de douceur, j'ai envie de dire, parce que Sarva est un ami, quelqu'un d'extrêmement, c'est quelqu'un d'éveillé, je dirais, et en même temps de très très ancré dans sa mission de vie, hein, puisque en fait, il a eu un enseignement spirituel très jeune et il aurait pu être juste gourou, en fait. Et au lieu de ça, il a fait des études d'ingénierie, il est parti en France se former à la psychologie, etc. Et il a décidé d'œuvrer vraiment pour aider les gens et il le fait de cette façon. Du coup, on passera la journée là-bas, on déjeunera là-bas. Il a un cuisinier c'est super bon ce qu'ils font comme nourriture ayurvédique. Et ce sera l'occasion aussi de faire une balade dans les backwaters. Ce qu'on appelle les backwaters sont en fait les fleuves qui sont derrière la mer, en fait. Ça fait un peu comme la Venise kéralaise. Et donc, c'est l'occasion d'une balade méditative où il nous accompagne. Et puis, le soir, il fait ce qu'on appelle un satsang, c'est-à-dire une rencontre, en fait, parce que là, on ne sera pas seul. Hein, il y aura tous les gens qui sont là-bas, sur place, qui suivent des cures, qui suivent des stages. Et donc, tous les soirs, à 20h, il fait, pas forcément tous les soirs d'ailleurs, mais régulièrement, il fait des satsangs. Donc, les satsangs, c'est le satsang en Inde, ça veut dire rencontre autour d'un maître spirituel. Donc, un peu à la Krishnamurti, où on pose un thème. Et l'année dernière, on avait posé justement le thème de la déesse. Et c'est très intéressant. Et là, on est vraiment, pour le coup, en immersion indienne, chez un yogi indien, et extrêmement bien accueilli. Et voilà. Donc ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, on va à Varkala Beach, qui est aussi pas très très loin du centre. C'est un haut lieu du tourisme au Kerala, et c'est là où il y a la mer. Donc on terminera le séjour par un bain de mer. C'est agréable aussi. Et vous pourrez profiter en fait de cette dernière journée en fait pour faire vos achats si vous avez envie de ramener. Bon, c'est un peu voilà, c'est l'endroit où vous trouverez des boutiques, etc. Alors que c'est vrai que pendant 14 jours, on va pas trop sortir du centre, on va pas trop faire de shopping, si ce n'est acheter peut-être les saris, puisque à la fin de notre séjour, on fait la célébration du sari. On fait une fête en fait en sari. Donc on va au village pour acheter nos saris et faire et des fruits et des choses pour vraiment célébrer. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Carmen, tu me dis. Non, là voilà, tout a été balayé. De toute façon, Voilà. bon, on va avoir un deuxième webinaire, donc. Oui, parce que voilà, on n'a pas du tout parlé de la proposition particulière que je propose pour voyager dans le pays du féminin. Là, je suis plus axée sur les aspects ayurvédiques du voyage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été déjà présenté? Voilà, donc c'est après, puisque après je vais parler des détails pratiques. Faut savoir que voilà, nous, comme je vous dis, on prend très peu de personnes et on voudrait boucler les inscriptions avant la fin du mois de septembre. Pourquoi? Bien, pour prendre des billets d'avion le plus rapidement possible et avoir des prix abordables, parce que nous partons en haute saison. Hein, février, c'est la haute saison en Inde, c'est-à-dire c'est là où beaucoup d'Occidentaux viennent, donc c'est là où les billets d'avion sont les plus chers. Donc le billet d'avion est à votre charge, c'est à vous de l'acheter. Et donc l'idée, c'est qu'on ait terminé assez rapidement de boucler les inscriptions pour qu'on prenne tout ensemble le même vol. C'est ça l'idée. Donc c'est un séjour qui coûte 2200 € tout compris, c'est-à-dire la cure ayurvédique de 14 jours, l'hébergement en chambre single, les remèdes, les consultations, les processus, les ateliers, les cours de méditation, de yoga.
et ben, notre encadrement, la traduction des consultations, voilà, les balades, hein, les 2 dernières balades, donc la prise en charge des balades, les repas compris. Je crois avoir tout dit. Donc voilà, pour celles qui veulent s'inscrire rapidement, j'offre avant lundi là, prochain, j'offre un coaching gratuit ayurvédique pour faire vraiment votre bilan complet. Donc, c'est un coaching d'1 heure. Voilà, pour celles qui voudraient, voilà, qui sentiraient l'appel et qui voudraient s'inscrire rapidement, ben, je fais un petit cadeau. Après, voilà, vous avez jusqu'au 30 septembre pour réfléchir. Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez envie d'avoir un entretien téléphonique particulier avec des questions particulières. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez nous joindre. On va peut-être mettre ici, je vais mettre voilà, ça c'est j'ai mis le lien de la page sur mon site qui parle du projet, du séjour. Il y a Géraldine qui dit c'est un projet magnifique, mais trop rapproché de mon séjour de novembre. Ben oui. Donc je vais vous suivre et espère être des vôtres l'année prochaine. Ok, alors belle soirée à toi Géraldine. Merci pour ton petit mot. Merci pour tes petits cœurs. Oui, effectivement, si tu pars déjà en novembre, c'est vrai que ça fait court pour y retourner en février. Donc, je pense que j'ai tout dit, Carmen. Tu penses que j'ai oublié quelque chose? Oui, oui, ben moi je mettrai l'accent un peu aussi sur ce truc du billet d'avion parce que c'est un peu bête, avec une poignée de jours, ça peut. Ça peut vraiment, oui, ça peut passer de 700 euros à 1000 euros très rapidement, quoi. Voilà. Et c'est un peu bête, quoi, parce que moi j'ai envie de dire, et je fais beaucoup comme ça personnellement, prenez la décision et le comment divinement se manifestera. Alors, traduction. C'est-à-dire que souvent, on se dit, non, mais moi, je vais attendre un peu, je vais voir. Il y a un truc, en fait, qui fait un reflux arrière. Donc, en gros, on n'est pas du tout parti pour aller devant, on est en train de reculer. Et ce qui se produit, c'est que nous sommes un champ d'énergie. Et donc, cette énergie, bien, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Et donc, quand c'est fermé, évidemment, les opportunités, les solutions ne peuvent pas se présenter parce qu'on a déjà indiqué que c'est fermé. Et donc, voilà, on a souvent l'élan profond de l'âme qui dit « Ah ouais, de la nourriture », parce qu'en fait, on a parlé des corps, on a parlé de tout ça, mais fondamentalement, ça va toucher en fait nos âmes. Et nos âmes, en fait, elles ont faim. Et elles n'ont pas faim de nourriture comme on croit, c'est-à-dire que en fait, c'est notre moteur. C'est ça qui nous rend en santé ou qui au contraire, nous rend malade. Donc, c'est déjà la première initiation du voyage, c'est voilà, est-ce que je sens l'élan et qu'est-ce que je mets en place pour être dans mon alignement. Alors, il va y avoir, comme toujours, des tas de bonnes, mauvaises raisons de ne pas le faire. Et moi, je vous dis que si c'est le cas, n'hésitez pas à appeler, à téléphoner. Moi je peux m'occuper de cette partie-là parce que je la connais super bien. Je veux dire, de la partie, tu invites celles qui ont vachement envie, mais qui trouvent plein de bonnes raisons de ne pas le faire, à t'appeler, en fait. C'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Alors, mets ton numéro de téléphone dans le chat. D'accord. Donc, moi, par contre, voilà, si vous avez besoin de plus de détails sur comment ça se passe la cure, comment ça se passe les consultations, je ne sais pas, éventuellement, si vous avez des problèmes de santé particuliers, que vous ne savez pas si vous pourrez faire ce voyage, voilà, n'hésitez pas vraiment à m'appeler dans les jours à venir, je suis disponible. Il suffit juste de s'accorder au niveau des agendas. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la rediffusion en fait de ce webinaire pour prendre leurs décisions. Donc, celles qui sont présentes aujourd'hui, si vous avez vraiment envie, enfin, si vous sentez que c'est pour vous, c'est cette année et vous avez, vous sentez l'appel,
bien, n'hésitez pas voilà, à nous appeler demain dans la journée. On fera en sorte de vous donner cet espace. Mm. Et je dirais, pour aller toujours dans le sens que j'ai commencé, c'est que, en fait, on le voit toujours en termes de dépenses. Et moi, j'ai capté tout simplement qu'il faut plutôt le voir en termes de s'offrir quelque chose. Et là, ça change tout. Ah oui, parce On que n'est pas oui, du tout dans le même mouvement. Parce que, en fait, on va remplir quelque chose, on va s'offrir. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, on reçoit, mais on est aussi dans le don de soi. Là, on est dans des aspects très intenses qui ont des incidences ensuite dans notre quotidien. oui, et justement, on vous invite, si vous avez envie et que vous hésitez encore, à revenir le 26 septembre. On refait un deuxième webinaire, justement pour parler de ces aspects-là qui sont assez courants chez les femmes, qui souvent s'oublient. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues à ce séjour et qui ont, ouais, d'un seul coup se sont dit waouh, je savais pas que j'avais toutes ces richesses à l'intérieur de moi parce qu'en fait j'ai passé ma vie à donner, à faire, à courir, à travailler, voilà, à faire pour les autres. Et en fait, là, c'est juste, c'est tellement, pour moi, c'est tellement émouvant et c'est tellement fort de voir ces femmes qui éclosent comme des fleurs, voilà, qui éclosent et qui waouh, qui s'émerveillent en fait de leur chemin de vie. Comme je le disais au début du webinaire, vraiment, il s'agit vraiment de célébrer. Alors bien sûr, il y a des moments, voilà, on va descendre dans les profondeurs. Il y aura peut-être des moments qui seront, voilà, des anciennes douleurs qui remontent, mais il y a toujours un accueil tellement bienveillant, un contenant en fait. Ce cercle, c'est un contenant. Il faut l'imaginer comme quelque chose qui va vous soutenir, qui va vous contenir quand vous vous sentirez un petit peu peut-être même avec des tsunamis émotionnels, parce que ça peut arriver. Mais il y a toujours ce groupe, ce nid de bienveillance qui est là. Et c'est ça, en fait, la guérison profonde, elle se fait là, en fait. Et puis, c'est aussi finalement se rencontrer avec toutes ces potentialités et en fait s'apercevoir aussi tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été dépassé. Et on n'a pas eu le temps en fait de s'en rendre compte parce que la vie fait que voilà, on va penser à demain, on avance et on verra plus tard. Surtout les femmes. Les femmes, elles ont des Avec un enfants. aspect sacrificiel aussi, parfois. Voilà. Donc, on n'a vraiment pas le visu de la valeur et des trésors qui sont là, quoi. Donc, Voilà. Donc, c'est vrai que bon, j'ai deux personnes déjà qui s'inscrivent au voyage et c'est deux femmes qui ont clairement compris et qui m'ont signifié au téléphone que voilà, c'était un cadeau qu'elles voulaient s'offrir depuis des années et que ça y est, c'était le moment et que là, vraiment, c'était maintenant, quoi, et qu'elles elles avaient envie de s'offrir cet espace. Vraiment, c'est un espace en fait qui vous est offert. Voilà, je pense que ça va pas être pris en fait. ouais. Et puis en plus, moi, ce que je trouve vraiment agréable, alors parce que tout est là en fait. Il n'y a pas besoin. Moi, j'ai eu souvent envie de voyager, mais le tempérament n'est pas là pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Non, je suis en train de tout mélanger. Disons que à une époque, je n'avais jamais voyagé et donc j'avais envie, mais je trouvais ça compliqué de m'organiser. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper confortable de me sentir encadrée par rapport à ça, de savoir que je partais avec d'autres personnes, de savoir où j'allais, de savoir ce que j'allais faire, même si je ne le sais pas dans le détail, parce qu'il n'y a que l'expérience, en fait, qui nous le fait vivre. Bah, c'est vraiment un moyen sécure de voyager. Oui, Donc, c'est pas toujours évident et tout le monde n'est pas fait pour prendre son sac à dos et partir comme ça.
Donc, en plus C'est vrai que voyage. là, j'ai pas spécifié, mais donc on part toutes ensemble. On arrive dans la nuit au Kerala en général et on est accueillis et on est directement en taxi au centre. Voilà, et puis à chaque fois qu'on doit aller au village, vous êtes guidés. Voilà, moi je m'occupe en fait de tous les trajets. En fait, vous êtes tout le temps entourés, même si voilà, il y a vraiment une combinaison, je dirais, harmonieuse entre le fait que vous avez une chambre seule et donc vous avez voilà, vous pouvez vous isoler, vous pouvez vous reposer, vous avez votre petit espace à vous et en même temps vous êtes vraiment 24/24 pendant 14 jours dans un groupe. Voilà, avec tous les processus qu'on connaît et la synergie qui peut se créer entre les différentes personnalités. Et puis on sait, hein, un groupe ne se forme jamais par hasard. Et donc voilà, les femmes, chaque groupe est différent et du coup chaque séjour a sa vibration particulière, sa couleur particulière. Alors peut-être si vous avez encore une question, et puis après, je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait là. On a déjà déployé l'ambiance, les parfums. Moi, je me retrouve complètement là sur, tu sais, au-dessus du cinéma quand on fait Ah, l'éveil. j'ai même pas parlé du cinéma. Oui, Ouais, on n'a pas parlé du cinéma. En fait, c'est le centre ayurvédique et en même temps en fait, la famille qui a créé ce centre est aussi une famille de producteurs de films, de documentaires. Et donc, il y a une très très belle salle de cinéma où nous pouvons de temps en temps visionner des films dans de très très belles conditions, des films sur l'Ayurveda notamment. Voilà, on n'a même pas parlé de ça. Donc, tu te vois au-dessus de la salle de cinéma. oui, parce que là, il y a un endroit où on pratique. En fait, on utilise le cinéma dans tous ses aspects. Donc, soit on est en visiteur dans des sièges avec la clim et on regarde un truc top, soit on est le matin très tôt avec le chant des oiseaux, avec la terre qui sent un petit peu l'humidité parfois, parce qu'il fait très chaud, mais il peut y avoir un peu d'humidité. On entend tous ces chants exotiques. On entend aussi les chants religieux de différentes obédiences. Donc, c'est très habité hein, au niveau Très sonore. habité. Et nous, en fait, on est là au-dessus du cinéma. C'est une terrasse, en fait. Donc, c'est un aspect un peu particulier. C'est un Et peu aérien. c'est aérien, voilà. Donc, et on s'éveille en même temps que le soleil se lève, tranquillement avec les exercices corporels, la méditation. C'est le premier contact qu'on a ensemble. Et voilà, je suis là depuis tout à l'heure, en fait. Tu es là-bas en fait, tu es déjà parti. Ouais. Ok, alors oui, effectivement, on va clore. On vous invite vraiment à revenir éventuellement le 26 septembre pour la deuxième partie en fait de cette présentation sur ce séjour, en tout cas oui, de présentation de ce à quoi vous pouvez vous attendre, même si, comme dit Carmen, il n'y a que l'expérience vraiment qui peut faire le travail. Mais voilà, si vous avez besoin encore de savoir qu'est-ce que vous allez faire pendant ces jours, on peut vous parler plus particulièrement des aspects des 7 déesses. Et ça, ce sera le 26 septembre à la même heure. Ouais, alors donc les 7 déesses, sans entrer dans le détail, on peut juste dire que ça, il y a la guerrière, la savante, Il y a la mer, la mère, la fille. voilà, la femme sauvage. Enfin voilà, ce sont des aspects du féminin qui sont voilà, qui sont tous en nous, hein, un peu comme les 5 éléments. Les 5 éléments, on les a tous en nous. On a aussi les 7 archétypes du féminin, ce que j'appelle du féminin incarné, hein, puisque ce sont des aspects duels hein, de la femme. Hein. C'est pas, on n'est pas dans les déesses primordiales comme par exemple Gaïa, la déesse de la terre. On est vraiment dans des aspects, des dimensions féminines. Mais on vous en parlera plus précisément au prochain webinaire. Bon, ben
on va clore ce moment. Merci de votre présence. Merci de vos partages. Et puis, on vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une bonne nuit pour celles qui vont se coucher. Et puis, à très bientôt, on espère. On espère que voilà, vous avez passé un agréable moment. Ah oui, merci à vous, Myriana, Bérangère, en fait, à toutes. Aurélie, Annabelle, Francine. Il y Et en a puis quelques-unes. à celles qui vont nous regarder en replay. Eh bien, Francine, n'hésite pas à nous appeler hein, si tu veux avoir plus de détails. Ouais, gardez le flux, gardez le flux. Voilà. Et ben, en tout cas, c'est une grande joie. Et moi, j'ai une grande joie, en fait, juste à l'idée de se retrouver. De toute façon, j'ai aucun doute. Ouais. Et juste dans la curiosité de voir qui va être là. Et voilà, c'est ça. Nous, en fait, on est juste en train de se dire, c'est qui va venir? Bon, on vous embrasse toutes et à très bientôt, mesdames. À très bientôt. Au revoir.